Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Moteur TV sous le soleil de Normandie pour l'essai du SUV hybride rechargeable le plus vendu en France, le Mitsubishi Outlander PHEV. Fraîchement restylé, l'Outlander PHEV revient avec sa technologie hybride rechargeable et un look beaucoup plus moderne pour tenter de rester en tête des ventes sur ce segment. Avec une clé sans contact, les compteurs du Mitsubishi Outlander se mettent en jeu et malgré un design assez ordinaire, ils sont bien lisibles. Évidemment, la consommation d'essence sur les premiers kilomètres est quasi nulle, mais lorsque les batteries sont vides, alors j'ai constaté une conso du moteur thermique approchant les 7 litres au 100, ce qui est acceptable pour ce genre de véhicule. Si dès ma montée dans le véhicule, j'avais trouvé le levier de boîte disgracieux, j'ai revu ma copie au bout de quelques kilomètres, tant il est redoutable en termes d'efficacité et d'ergonomie. Si je ne suis resté qu'en mode normal pendant mon essai, il est à noter qu'il y a plusieurs modes de conduite, notamment un mode sport, lock ou neige, qui ajuste la répartition du couple car c'est un vrai 4 roues motrices capable de tracter jusqu'à 1500 kg, ce qui n'est pas rien pour un véhicule hybride rechargeable. J'ai pendant mon essai effectué près de 1000 km et si je devais faire un reproche à cet Outlander, ce serait sur la consistance de la direction. Je l'ai trouvée un peu approximative lorsque j'ai enchaîné les virages à allure soutenue, mais la plupart des futurs acheteurs n'auront sans doute pas ce style de conduite, même si le véhicule possède un mode sport qui n'est, je trouve, pas nécessaire. Un des points forts est pour moi la grandeur des rétroviseurs. La taille des miroirs a été un vrai plus pour la visibilité. Le volant où sont insérés de très nombreux boutons est très doux au toucher. Les palettes au volant, elles, ne sont pas là pour effectuer le passage des rapports, mais pour ajuster l'intensité du frein moteur, pour récupérer au maximum de l'énergie. Avec cela, en anticipant, il est presque possible de ne pas se servir de la pédale de frein. Les finitions sont de très bonne qualité. J'ai été agréablement surpris de la qualité des ajustements et des matériaux dans l'habitacle. Même les plastiques ne choquent pas à côté du cuir surpiqué. Dès les premiers mètres, c'est avec un vrai étonnement que j'ai pris vite en main ce 4x4 au gabarit imposant. La visibilité à bord est très agréable et ne donne en aucun lieu à des doutes lors des manœuvres. Le rayon de braquage est très court, ce qui rend ce 4x4 très facilement manœuvrable grâce notamment à une bonne caméra de recul. S'il est possible de recharger la batterie sur une borne publique en 4 heures ou sur une borne rapide en 25 minutes, le vrai point fort de ce véhicule est la possibilité de se recharger n'importe où. Pas besoin d'avoir comme chez d'autres concurrents une borne spéciale installée à la maison, non. Ici, l'Outlander se branche sur une simple prise domestique. Que ce soit au domicile ou sur le lieu de vacances, il sera possible de faire le plein. C'est pour moi un atout qui fait la différence pour avoir la possibilité de rouler sur plus de 40 km en full électrique. Si deux moteurs électriques sont bien présents, il y a un troisième moteur à essence de 2,4 litres développant 135 chevaux qui assure lui une autonomie d'environ 550 km avec son réservoir de 45 litres qui vient donc en complément des deux moteurs électriques pour assurer plus de puissance lors des très grosses accélérations et prend le relais lorsque les batteries sont vides. En fait, la majorité des gens peuvent acheter ce véhicule pour rouler la semaine quasiment en full électrique et avoir grâce au moteur thermique une autonomie pour rouler le week-end ou partir en vacances sans avoir à se soucier de trouver une borne de recharge sur son parcours, c'est un vrai avantage. Avec son gabarit, le volume du coffre n'est pas forcément plus généreux que ses concurrents. Il passe de 463 litres à 886 litres avec les sièges baissés. Il y a dans ce véhicule de multiples aides à la conduite, mais il manque pour moi principalement l'affichage tête haute qui à ce niveau devient dorénavant incontournable. Dommage. Pour les rangements, si la boîte à gants est généreuse, je trouve les autres compartiments trop petits, notamment le rangement central, qui est couvert par un accoudoir très moelleux et vraiment agréable sur les longs trajets. Malgré sa hauteur de caisse, l'Outlander, qui approche les 2 tonnes sur la balance, ne tangue pas énormément, grâce au poids des batteries logées dans le plancher, qui assure une bonne tenue de route. En revanche, lors des grosses reprises en mode thermique, j'ai constaté un bruit moteur assez fort. Mais en dehors de cela, la voiture reste très silencieuse, et même le passage entre le mode thermique et le moteur électrique est pratiquement inaudible. La qualité des sièges est vraiment remarquable, et même si pour mon gabarit, le maintien au niveau des épaules est un peu gênant car trop étroit, le reste de l'assise confère à cette auto de vraies aptitudes de routière. L'espace pour les passagers arrière est convenable. En laissant le siège avant avec mon réglage, il reste encore assez de place pour des adultes. Les dossiers sont réglables sur plusieurs degrés d'inclinaison et même la place centrale est agréable grâce à un plancher pratiquement plat. Le vrai plus à bord, ce sont les deux prises de 220 volts pouvant alimenter des appareils jusqu'à 1500 watts, ce qui m'a servi à alimenter mon ordinateur, mais aussi à me servir d'un chauffe-biberon, et je peux vous dire que c'est très appréciable.
L'écran multimédia est basique. Il n'y a pas de GPS disponible, il faudra donc se servir de son smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay. Mais le plus intéressant à relever, c'est la possibilité de programmer l'heure de recharge et cela sur chaque jour de la semaine. Je trouve cela très pratique pour autoriser le véhicule à se recharger pendant les heures creuses, surtout que cette manipulation est aussi possible via son smartphone. Il est possible aussi de programmer le chauffage ou la climatisation juste avant de monter à bord, ce qui facilite grandement la vie. La seule petite faute de goût est pour moi l'écran de commande de la ventilation. Les écritures orangées, dignes des années 90, ne sont je trouve pas en adéquation avec le modernisme de cette automobile. Si plusieurs finitions sont disponibles, c'est en revanche toujours la même motorisation qui équipe ce Mitsubishi Outlander PHEV qui démarre à un tarif de 36 990 € pour ce véhicule qui mérite à mon avis plus de notoriété. Et voilà, l'essai se termine. Un grand merci à Mitsubishi Motors France pour le prêt de ce véhicule. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez prudents, salut!